Bonjour peuple, ici Mélisha et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment je dessine moi. Et je vais pas vous faire l'affront de mettre tuto dans le titre. Je ne montre pas des étapes précises. Il existe des milliers de tutos sur YouTube, vous pouvez les utiliser si vous voulez. Mais moi, je vais vous montrer de comment moi je travaille. Les références. C'est bien compliqué, hein, les références. Comment jongler avec les références sans plagier, sans tricher. L'année passée, en été, j'ai fait des dessins de vieux aussi, que j'avais pas dessiné depuis, oh mon dieu, 5 ans, 5-6 ans. Et je me suis dit, hey, je vais faire un montage de mes références pour bien comprendre comment on se fie sur une image sans le copier. Fait que j'ai fait un petit copier-coller de toutes mes références et mon dessin final. Je peux prendre n'importe quelle plateforme pour les références. Moi, je prends Pinterest parce que c'est plus facile à trouver ce que je veux. Selon mon expérience à moi, vous pouvez toujours prendre DeviantArt ou Google. Juste Google. Ça peut être une bonne façon de trouver des images que vous voulez pour vos références. Je vais vous montrer quelques images de mes aussi à la plage. Je vais vous expliquer mon cheminement pour chacun d'entre eux et je vais vous aider de votre côté à vous inspirer d'images existantes sans pourtant plagier l'art des autres. Alors pour commencer avec Daya, celle avec une chapeau de paille. C'est ma préférée d'entre les quatre. Là. Je vais pas mentir. Il faut pas se cacher parce que trouver une pose pour un portrait, ça peut être compliqué. Surtout pour donner du dynamisme à l'image. Ça prend souvent... Moi, je prends souvent du 3/4 pour ça. Pour donner plus que effet de profondeur. Mais c'est comme vous voulez, évidemment. Ici, on ne cherche pas à prendre le style des autres. T'en as déjà un style. Ça peut être un gros débat, même si tu commences. C'est peut-être pas le style que tu veux, mais si tu es habitué à dessiner d'une telle manière, c'est déjà un style en soi. Je défie quiconque en commentaire de me dire le contraire. C'est ça que je crois. Tout le monde commence avec un style, et voilà. je vais pas m'emporter. On continue. Ok, l'importance des références sont vraiment importantes pour donner du réalisme au dessin. Puis te rassurer dans la démarche de ce que tu veux, en fait. C'est toujours intéressant de prendre des poses, puis juste modifier un bras, modifier une jambe. Plus discret, trouver des poses comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur Internet, malheureusement, que les poses, c'est un plagiat. Malheureusement, écoute, tu peux pas faire le même pose qu'un autre, alors que même les gens sans se consulter, ils font les mêmes poses. C'est pas illimité de poses non plus. Les références sont aussi là pour débloquer le syndrome de la page blanche. Si vous ne savez pas quoi dessiner, prendre des références peut être votre atout. Allez-y. Pour Fred, j'ai pris une image qui représente un gars qui saute à la plage. Même si c'est un style manga, ce n'est pas ton style. On s'entend que les deux images ont le même vibe, mais sont pas pareilles. C'est ça que je veux, c'est référence d'atmosphère, d'énergie, je dirais, parce que les deux sont bien heureux. Puis sont à la plage, fait que c'est ça que je cherchais. J'ai aussi pris l'image d'une main, puis j'ai décidé de mettre une mèche par-dessus. Alors tout ça ensemble, ça donne vraiment comme quelque chose de vraiment intéressant. Compositivement, c'est intéressant. Pour Nina ensuite, j'ai pris une référence d'une boisson bleue pour l'effet liquide et solide des glaçons. L'imagination a une limite et les objets sont pas faciles à imaginer. Il y a beaucoup de détails, puis c'est toujours mieux de prendre une référence pour ça. Si vous ne trouvez pas les références que vous voulez sur Internet, je vous conseille de prendre des photos. Vous faites votre cuisine vous-même, par exemple, puis prenez en photo votre plat. Vous le dessiner tout de suite après, c'est intéressant. Prendre les photos de mannequins en référence pour vos poses, c'est assez intéressant. Surtout si vous avez de la difficulté à changer le dessin de quelqu'un d'autre à votre propre dessin. Ok, je peux comprendre. Au début, ça va être vraiment compliqué de prendre une image puis faire la conversion avec votre propre style, votre propre technique. Comment vous faites telle affaire, ça c'est normal. Au début, c'est toujours compliqué de faire ça. Puis c'est une des raisons pourquoi beaucoup de débutants lâchent ou prennent beaucoup de temps avant de se développer. C'est qu'ils ne prennent pas de référence par peur de plagiat, qu'il y a d'autres artistes viennent puis disent non, tu peux pas. C'est assez difficile d'appréhender un dessin et de le mettre dans votre propre style, c'est tout à fait normal. Ce que je vous conseille, c'est de prendre plusieurs références. Pour une pose, prenez 2-3 poses, faites un mix-up ensemble, comme par exemple pour Tommy, j'ai pris des abdos. J'ai pris des épaules qui est en train de lire un livre, toutes plein de positions de corps que j'ai décidé de mettre ensemble, de mix-up. Ça crée une pose dynamique en lui-même. Nouvelle pose sans prendre une référence qui demande toute la pose en tant que telle. Et quand vous l'avez, ça rend les dessins beaucoup plus rapides à faire. Je sais que ça peut faire peur de prendre les références d'autres artistes. Si vous avez peur, prenez des images de photos, de paysages, d'objets, de squelettes. Ça peut être bizarre comme ça, dit de même.
de squelette de Muscular Man. Prenez Design Doll, c'est ce que j'utilise pour pose dynamique sur un angle très compliqué. c'est vraiment juste ça pour ça que je le prends. Pour les poses normales, puis vue de face, je le fais sans Design Doll, pas de problème, mais je suis pas encore assez talentueuse pour faire des contre-plongées avec une main pliée, faire du raccourci de membres, puis tout ça, je suis pas encore vraiment à l'aise à faire ça sans référence. Et même les artistes pros prennent des références. Il faut se le dire, okay? Que les pros prennent des références. Dans l'école d'art, la prof, avant que tu dessines, elle demande 20 références. C'est ton devoir. Dans les écoles d'art, avant que tu commences le projet, il faut que tu donnes des références. C'est un principe professionnel que beaucoup d'artistes web ne comprennent pas. C'est aussi à l'école des arts qu'on apprend à bien utiliser les références, mais vous avez peur d'être un voleur de dessin, faites juste prendre beaucoup de références, puis de le mix-up le plus possible. Plus que vous avez des références, plus votre image sera originale, c'est dit. Pas parce que votre image est cliché qu'elle n'est pas originale. Les clichés, ça peut attirer beaucoup de gens. Sur ce, j'espère vous avoir aidé sur mes tips, comment je procède. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire un commentaire, cliquez sur la cloche et abonnez-vous à Mélisha